Vous savez quoi? Je vais vous dire un truc qui va vous surprendre. Cette meuf-là, moi, elle me fait de la peine. Elle me fait de la peine pourquoi? Parce que c'est une gonzesse qui s'est fait propulser à la célébrité, non pas parce qu'elle avait un talent, mais parce que en fait, les gens aimaient bien se foutre de sa gueule. En fait, vu qu'elle ne sait pas parler et qu'elle ne sait pas aligner trois phrases, bah à la télé, forcément, elle va claquer des punchlines. Tout le monde va la regarder en mode oh la mongole! C'est une gonzesse, évidemment, qui a le profond vide identitaire que beaucoup de gens ont dans la diaspora algérienne, en France. Donc, elle a voulu se rapprocher de l'Algérie. L'Algérie lui a dit: Maïva, on ne veut pas de toi chez nous, pas te faire enculer. Donc, du coup, si tu veux, même le pays qu'elle clamait lui a dit je ne veux pas de toi. Elle part vivre à Dubaï. Bon, à Dubaï, elle se retrouve dans une vieille embrouille, du coup, elle se mange un travel ban, ce qui veut dire qu'elle est bloquée, quoi. Donc ça veut dire elle ne peut plus du tout quitter Dubaï. Bon, j'ai envie de te dire, ça lui va très bien Dubaï, elle a de fausses lèvres, elle est refaite de partout, et donc elles se font un peu dans le décor là-bas. Même s'il n'y a pas que des gens comme ça à Dubaï, il y a une certaine partie de gens comme ça qui traînent dans certaines zones où elles traînent. Donc tu vois, ça pourrait être parfait pour elles. Mais non. Il y a des roquettes qui tombent sur Dubaï, et vu que c'est une flippette, et elle commence à se chier dessus. Et ce qui est compréhensible, hein. Normalement, quand t'es une influenceuse, t'as pas prévu de te prendre des missiles sur la gueule, ni de te chier dessus par un Qatari. Donc, si tu veux, je comprends le traumatisme, pas de souci, mais elle ne peut pas partir. Elle est bloquée parce que, bah, travel ban, hein. Et là, derrière, vu qu'elle a fait des stories et que Dubaï, ils ont horreur de perdre la face, et, et surtout qu'ils ne veulent pas montrer ce que c'était un peu le bordel vite fait pendant 24 heures, et bah du coup, ils vont lui mettre tout sur la gueule. Et la justice de Dubaï, ce n'est pas forcément la justice de française, donc elle va encore prendre bien cher. Voilà. C'est une pauvre gonzesse, elle est née en France, c'est un pur produit de la France, elle a été propulsée par la France, mais elle se sent algérienne. Donc déjà, si tu veux, il y a déjà une certaine dysphorie par rapport à ça. Ensuite, elle demande à faire toutes les démarches pour aller vivre en Algérie. Et l'Algérie lui dit mais va te faire enculer, espèce de pur produit de la France, dégage. Donc du coup, elle va vivre à Dubaï. À Dubaï, elle se mange un travel ban, ce qui veut dire qu'elle n'est plus libre de circuler. En fait, elle est prisonnière dans une cage dorée. Et en plus de ça, tu vois, maintenant, vu qu'elle a fait des stories de Mongol parce qu'elle était apeurée, elle va se prendre quelques années de prison ou une lourde sanction par la justice dubaïote qui rigole zéro. Voilà. Cette meuf-là, sa vie, c'était une succession de tragédies. Pour savoir que quand elle avait 17 ans, son gadjo avec qui elle sortait, parce que c'était une bandeuse, une bandeuse de narco, bon, bah, il s'est fait fumer, hein. Ce qui veut dire qu'en fait, cette meuf-là, toute sa vie, c'était une succession de galères. Voilà, et elle est connue parce que les gens la prennent pour une conne. Et franchement, moi, j'ai de l'empathie pour elle, hein. Voilà, à la fin de la journée, même si elle a manqué de respect au pays qui l'a nourri toute sa vie, même si elle a eu probablement dit des trucs antisémites à un moment, il me semble, à confirmer, hein, je tiens pas de certitude parce que bon, je ne suis pas l'œuvre de Maïva Genam à de très près, pour être honnête avec vous. Même si elle a dit tout un tas de trucs dégueulasses et désagréables, même si elle vend des crèmes de merde, et même si elle a fait de la promotion de la chirurgie esthétique à outrance auprès de tout un tas de gamines décérébrées, de toute façon, quelqu'un d'autre l'aurait fait à sa place. Voilà, j'ai envie de vous dire, j'ai de la compassion pour elle, voilà, je le dis, j'ai de la compassion. Franchement, Maïva, bon courage, buena fortuna. Tout, tout ce que tu veux. Bref, je trouve que ça ne sert à rien de la laver sur Internet. Et en vrai, la vie, elle la lave déjà tous les jours, cette pauvre gonzesse, hein. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, si vous êtes religieux, faites une prière pour que l'âme de Maïva retrouve le bon chemin, j'ai envie de vous dire, hein.